comment les champignons communiquent-ils entre eux? Alors vous le savez sûrement, plusieurs expériences ont déjà montré que les plantes sont capables de communiquer entre elles. Eh bien, il se pourrait que les champignons en fassent autant. Oui, pour s'en assurer, des chercheurs britanniques ont récemment examiné le comportement de différentes espèces de champignons sur lesquels des électrodes avaient été fixées. Et ils se sont aperçus, surprise, qu'ils semblaient en contact les uns avec les autres. Oui, les électrodes ont enregistré la présence de signaux électriques qui circulaient à travers ce que les botanistes appellent les ifs. Celles-ci, qui se composent d'un réseau souterrain de filaments très ramifiés, forment le mycélium, vous savez, ce qui constitue l'appareil végétatif des champignons. Mais revenons aux signaux électriques, ils seraient organisés comme des sortes de mots, le vocabulaire, entre guillemets, des champignons, en comprenant une 50aine. Ils se grouperaient même comme les mots le feraient dans le langage humain. Pour les scientifiques, les ifs enterrés dans le sol auraient, dans la transmission des informations, un rôle comparable à celui des cellules nerveuses chez l'homme. Et on considère que, grâce à ce langage électrique, les champignons seraient capables, par exemple, de signaler leur présence à d'autres végétaux, ou de les renseigner sur l'approche d'un prédateur, ou l'existence d'une substance toxique. Donc il s'agirait de se protéger d'un éventuel danger, mais aussi de signaler la présence de nourriture. Autrement dit, il s'agirait d'un langage, entre guillemets, purement utilitaire. Mais attention, cette étude n'est qu'un début. D'autres recherches devront en apprendre davantage sur la manière dont s'agencent ces mots, entre guillemets, et donc sur la structure de ce langage végétal. Sachez en outre qu'on a également constaté que toutes les espèces de champignons étudiées ne communiquaient pas de la même façon. Eh bien oui, certaines semblent avoir davantage de vocabulaire. Là encore, de futures recherches permettront de comprendre les mécanismes mis en œuvre par chaque sorte de champignon. Enfin, aussi surprenant soit-il, ces résultats ne devraient pas se traduire, du moins dans l'immédiat, par la transcription d'une langue des champignons. Mais la découverte de ce mécanisme pourrait ouvrir la voie à certaines applications pratiques, comme l'utilisation de champignons dans certains circuits électroniques. Voilà pour cet épisode. S'il vous a plu, sachez que j'en publie plusieurs par jour sur mes podcasts Choses à savoir. Je mets tous les liens en description. Merci.